Il y a 2 ans et demi, je me suis lancé dans l'aventure de la production d'énergie photovoltaïque et je voulais pouvoir voir si on pouvait produire une partie au début de son électricité. C'était le kit BIM qui sont juste derrière moi. L'objectif, c'était de compenser ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire les appareils qui sont en veille, la télé, la box, si on a une VMC, son frigo, et alimenter ces appareils uniquement en journée. Comme je voyais que ça marchait très bien, j'ai ajouté d'autres kits à mon installation. Ça a été toujours des BIM, après ça a été les kits Sonology, les Super Solar, enfin je vous ai tous présentés, vous pouvez retrouver les liens en description. L'intérêt à ce moment-là était de produire plus d'énergie de façon simple. On prend les panneaux solaires, on les sort du carton, on branche à une prise et tout de suite on génère sa propre électricité. Il y a juste une déclaration à faire à Enedis, mais on est tranquille, pas besoin de faire une grosse installation lourde, jusqu'à 3 kW de production solaire. Mais très vite je me suis rendu compte d'un problème, c'est que même si j'arrivais à déporter l'utilisation de certains appareils, typiquement le lave-vaisselle ou le lave-linge, j'avais ce qu'on appelle l'effet duck curve, c'est-à-dire que trop de production la journée et après le soir, un besoin d'énergie, puisque le problème avec ces panneaux solaires, c'est qu'on n'a pas de tarif de rachat, on renvoie directement dans le réseau et donc tout kilowattheure envoyé dans le réseau est un kilowattheure perdu, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Il me fallait une solution et solution toute trouvée avec la batterie EcoFlow que voici. Ça me permettait de faire une charge qui permettait de faire une espèce de dérivation du courant, le mettre dans la batterie au lieu de l'envoyer gratuitement dans le réseau. J'ai eu la Delta Pro qui est nettement plus puissante et là on a fait l'inverseur de source. Mais vous avez vu, l'inverseur de source était quand même assez compliqué, assez contraignant. Donc je suis passé au Smart Home Panel. Mais là encore, le Smart Home Panel n'est pas si smart que ça et il nécessite une grosse installation électrique à la maison. On ne peut pas vraiment faire ça tout seul en mode plug and play comme on installe ces panneaux solaires. On a toujours un problème et moi depuis 2 ans, la question que vous me posez tout le temps, c'est comment on fait pour connecter facilement une batterie de type EcoFlow à des panneaux de type Sonology ou encore BIM. Et ça, jusqu'à présent, j'avais pas la solution jusqu'à aujourd'hui, puisque nos amis d'EcoFlow ont lancé un produit qui pour moi est vraiment révolutionnaire. Et quand je vous parle vraiment de méga tendance et de disruption, c'est ça, c'est d'un côté on a la technologie des panneaux solaires, et de l'autre on a la technologie des batteries et tout ça se rassemble, fusionne pour arriver à un système comme on a aujourd'hui de façon intelligente avec du plug and play. Les plug and play ça n'existait pas il y a 2 ans, ce type de batterie n'existait pas il y a 2 ans et ce système n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, donc les technologies vont super vite. Je voulais d'ailleurs vous remercier parce que c'est grâce à vous et à vos abonnements et à vos likes que je peux avoir des sponsors de cette qualité là et pour pouvoir vous proposer ces produits, ces nouvelles technologies en avant-première. Donc merci de lâcher déjà un grand pouce bleu et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça me permet d'avoir des sponsors de qualité et ça me permet de vous faire toutes ces vidéos parce que moi je suis vraiment passionné par toutes ces nouvelles technologies, toute cette disruption énergétique. Bref, le produit qu'on a là, donc c'est un produit EcoFlow qui s'appelle le PowerStream. C'est un micro-inverteur hybride, donc un micro-onduleur hybride. Ce micro-onduleur va venir se positionner très exactement ici entre la génération photovoltaïque, votre batterie et votre réseau. Donc ça va être le cerveau de tous vos appareils que vous aurez à la maison. C'est du plug and play, c'est super facile à installer. Je vais vous montrer comment ça marche, comment moi je l'ai installé, comment on peut l'installer avec différents types de panneaux solaires. Je vous dirai ce que j'aime moins. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous ayez déjà des panneaux BIM, des panneaux Sonology, déjà des batteries EcoFlow ou que vous n'ayez rien du tout, que vous voulez vous lancer, je pense que cette vidéo vous sera très instructive. Il y a déjà eu des mises à jour, mais avec l'expérience, je pense qu'il pourrait y avoir encore des choses à changer dans l'avenir. Alors dans le PowerStream, il y a plusieurs choses. Ici, c'est déjà le micro-onduleur hybride qui va donc se greffer sur votre installation. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'application EcoFlow et une intelligence embarquée et aussi des smart plugs. Cet onduleur est IP67, donc il est étanche et on peut brancher 2 panneaux solaires 400 watts. J'aurais pu brancher 2 panneaux Sonology ici, mais c'est pas ce que j'ai fait parce que c'est un kit pour balcon. En fait, on est en train, grâce à ça, d'ouvrir une autre possibilité. Mais oui, sinon, j'aurais pu brancher sur 2 panneaux Sonology de 400 watts. D'ailleurs, vous voyez celui-là, il a pris cher, il est tout explosé parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu énormément de vent à Cannes et le panneau, malgré le lest, a basculé et il a explosé. C'est un petit peu embêtant, pour l'instant il marche toujours. J'ai commandé, j'ai vraiment commandé, donc les gens qui disent que je ne paye rien, non, j'ai vraiment commandé avec mes propres sous un panneau solaire Sonology et d'ailleurs c'est le panneau solaire recto verso. Ça me permettra de pouvoir faire des tests entre les recto verso et les anciens. J'en profite de vous en parler parce que je suis sur le toit, mais je vous refais une vidéo. Vous voyez le lest ici,
ça là, ça s'est envolé. C'est aussi de ma faute, hein, peut-être que j'en ai pas mis assez, mais normalement le vent vient de face, ça ricoche sur les panneaux solaires. Sauf que ce jour-là, le vent est venu de derrière. Le lest s'est poussé vers l'avant jusqu'à ne plus faire point d'équilibre. Et en fait, le panneau a basculé vers l'avant. J'ai mis du poids sur la traverse ici pour éviter que l'arrière ne se relève et que le lest parte vers l'avant. Donc le micro-onduleur, il est là, il suffirait de déconnecter ces deux fiches MC4 et donc de shunter ce micro-onduleur et d'utiliser le micro-onduleur de nos amis de chez EcoFlow. Beaucoup d'entreprises sont conscientes de ce problème de talon de consommation et de cette nécessité de stocker. Je parle pas trop de BIM parce que BIM, ils sont pas trop chauds pour mettre des batteries, mais chez Sonology, ils avaient sorti donc le chauffage Lancé qui est une batterie chauffage. Bon, on en a parlé sur la chaîne et je crois que bon... ça a été globalement discuté, tout le monde est plus ou moins d'accord, j'avais fait un sondage aussi. On pense qu'ils ont quand même plus ou moins tapé à côté avec leur batterie. Ce qu'on veut, c'est pas un chauffage, c'est vraiment une batterie, même si dans le concept, on y était. Enfin bref, voilà, il y avait une vraie nécessité, en tout cas, de créer ce type de produit. Et en fait, c'est là, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en bas. Comment j'ai fait l'installation et surtout, pourquoi je ne me suis pas branché sur le toit. Parce que je vous dis que c'est un kit pour balcon, qu'on peut appeler ça. J'ai installé, regardez, là, des panneaux, c'est des panneaux EcoFlow qui sont souples, 100 watts, et ça me fait penser aux panneaux solaires qu'on a vus chez nos amis de Sonology et qui ont une armature ici. Eh bien, c'est simplement accroché avec des risselants. Bon, je ferai plus propre, hein, là je ne les ai pas encore coupés parce que je ne sais pas exactement comment je vais les installer. Alors faites bien attention quand vous allez faire l'installation, quand on parle de micro-onduleurs, d'onduleurs, c'est pareil aussi avec les batteries EcoFlow. Il faut faire attention à la plage de voltage pour pas faire griller l'onduleur. Donc ici de mémoire c'est entre 44 et 50 volts. Donc il faut bien regarder l'étiquette derrière vos panneaux solaires. J'ai fait une installation en parallèle, j'ai fait 2 grappes de 2, les deux ici ensemble et les deux ici ensemble, ce qui m'a permis de pouvoir donc additionner le voltage, additionner l'ampérage et de ne pas faire griller, de rester dans une plage correcte pour l'appareil. Et il est là le micro-onduleur. Ça ressemble un petit peu à un Apple Mini, vous savez, hein, c'est juste ces petites unités centrales Apple. C'est très beau, c'est très classe. En plus, à la couleur des batteries EcoFlow, il rentre même dans le petit creux en dessous. Il est ultra costaud, donc je vous disais IP67, on va pouvoir le mettre en extérieur. C'est de la bonne qualité. On a une antenne pour le Wi-Fi, le Bluetooth, une entrée solaire. On peut mettre qu'une seule batterie, la sortie pour aller se brancher directement sur la prise. Parce que oui, comme tous les onduleurs du type plug and play, si jamais il y a une coupure de courant, l'onduleur se coupe, vous aurez toujours de l'électricité sur les prises de 120 volts de la batterie. Je voulais créer de zéro une petite unité indépendante, autonome, pour pouvoir vous montrer ce que l'on peut faire quand on démarre de zéro et l'intérêt d'avoir ça sur un balcon. Parce que même si oui, ça peut être amélioré ce système, parce que là aujourd'hui il fait beau, mais si jamais il y a du vent, il faudrait mieux les sécuriser, ça c'est sûr. Eh bien, on peut très facilement aujourd'hui avoir une installation photovoltaïque et une installation photovoltaïque avec de la batterie. Et c'est vraiment ça que je trouve incroyable. Je trouve que c'est ce qu'on dit en anglais un game changer. Tout le monde, ou presque, va être capable de pouvoir produire de l'énergie. Et quand je vois tous les balcons disponibles qui sont quand même bien placés, si de plus en plus de logements s'équipent de ce type de produit, ça pourrait être vraiment une vraie révolution dans le domaine de l'énergie. Certainement qu'il va falloir faire du lobbying parce que mettre des panneaux solaires là où aujourd'hui on met des fleurs sur des rambardes, eh bien c'est tout nouveau. Donc il va falloir expliquer l'intérêt aux gens, mais je pense que dès que l'intérêt sera bien compris, on va pouvoir fleurir à très nombreux endroits ces systèmes sur les balcons. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Dites-moi en partie commentaire ce que vous pensez de l'esthétique. Moi, je trouve pas ça vilain perso. Le Power Stream va servir d'onduleur qui va envoyer l'énergie soit dans le réseau, soit dans la batterie. Et on est connecté à la batterie grâce au port DC de la batterie. Dès qu'on parle d'écosystème complet, c'est vrai qu'à EcoFlow, selon moi, ils ont l'avantage. Je vous ai dit, ce système, c'est à la fois du hardware et aussi du software, et c'est là que ça devient intéressant. La prise connectée va savoir, par exemple pour une télé, combien la télé a besoin d'énergie. Ma télé, elle consomme 100 watts, et elle va dire au micro-onduleur, ok, j'ai besoin d'exactement 100 watts. Et le micro-onduleur va prendre 100 watts de la batterie et l'envoyer dans mon réseau. Et comme je vous le dis à chaque fois, l'électricité est feignante, eh bien, ça va être envoyé directement dans la prise. J'ai pas de production photovoltaïque alors que je suis en plein soleil parce que j'ai demandé de charger la Delta 2 et la Delta 2 est à 100%. Derrière moi, il y a la nouvelle Delta 2 Max. Donc on va voir ce qui se passe quand je branche la Delta 2 Max à la place de la Delta 2. Donc là-dedans, c'est 2 kWh à la place d'1 kWh, 2 entrées-sorties en DC.
Alors je vais mettre sur celle-là, je pense que c'est peu importe. Je le fais en direct avec vous pour la première fois. J'allume la batterie. Le micro-onduleur là, il est branché soit sur la Delta Max 2, soit sur la Delta 2. Mais on peut aussi brancher sur la Delta Pro. Alors il y a un câble qui existe parce que la Delta Pro elle a un port différent. Mais je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on peut aussi brancher avec l'adaptateur qui sert pour le Smart Generator. Puis je voulais vous faire voir un accessoire aussi qui est hyper intéressant. Si on ne veut pas avoir l'installation en extérieur sur un balcon, mais que l'on a envie de rentrer le photovoltaïque à l'intérieur de la maison, ils ont ces rallonges MC4 extra plates qui permettent de faire passer le courant sous une porte ou sous une fenêtre. Et on voit que la production photovoltaïque est en train de monter petit à petit, 63, 72 watts. Le micro-onduleur est en train de monter en puissance. Donc ça y est, on est en train de charger la nouvelle Delta Max qui est à 29%. Alors pour l'instant, on ne la voit pas, mais ça y est, hop, il m'a dit nouvel appareil Delta 2 Max. Je fais ajouter. On va la connecter au réseau Wi-Fi. Suivant. Connexion de l'appareil au réseau. Comme ça, vous voyez que c'est très simple à faire. Voilà, ça l'a reconnu tout seul. Je vais la renommer Delta Max 2. Et voilà, elle est en train de charger pour l'instant à 111 watts. Il y a un petit onglet ici avec une forme de maison et je me rends bien compte que le système est au centre de toute ma maison maintenant. Le photovoltaïque d'un côté, la batterie de l'autre. On a le réseau électrique, les smart plugs qui est le frigo qui ne fonctionne pas et on a autre charge. Afin de bien illustrer le fonctionnement du système, j'ai rajouté une prise connectée qui est la prise connectée de la télévision. EcoFlow permet de faire des règles pour prioriser ce que l'on va faire de son énergie photovoltaïque. Et dans le cas présent, la règle dit tu vas produire de l'électricité photovoltaïque, ok, mais je ne veux pas que tu la consommes dans la maison, dans les smart plugs, tu vas la sauvegarder pour plus tard dans la batterie. Et c'est exactement ce que l'on voit parce qu'on aurait largement assez de photovoltaïque pour alimenter le smart plug, mais non, on a choisi la règle qui dit d'abord, la production va d'abord en priorité stocker dans la batterie. On va changer la règle. Et vous allez voir, c'est ici mode d'alimentation. On va faire privilégier l'alimentation électrique. Et là, ça devrait tout changer. Alors regardez, on est en train de produire 180 watts à peu près. Les 101 watts nécessaires pour la télévision sont absorbés par le photovoltaïque. Et le surplus, on est à peu près à 87 watts qui part vers la batterie. Donc c'est d'abord les appareils, puis s'il en reste, c'est la batterie. Ça sera à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez prioriser le stockage, si vous voulez prioriser l'utilisation à domicile ou pas. Qu'est-ce que c'est que autre charge? Ça va être tous les appareils qui peuvent consommer à la maison, mais qui ne peuvent pas être branchés sur un smart plug. Une pompe à chaleur, une climatisation, une VMC. On va autoriser le micro-onduleur à envoyer de façon continue une quantité X, besoin d'énergie de la sortie CA égale puissance des smart plugs plus besoin d'énergie des autres charges de la maison. Allez, 150 watts, ça me paraît pas délirant. Tant qu'il y a du soleil et tant qu'il y a de l'énergie dans la batterie, tu vas envoyer 150 watts pour annuler le talon de consommation. Ça a changé, donc on produit 200 watts, 100 watts qui vont aller dans la prise, 150 watts demandés qui vont partir dans le réseau. Et comme je produis que 200 watts et du coup j'en demande 150 plus 100, et il en manque 50, et d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien ils viennent de la batterie. Donc ça c'est vraiment cool, c'est une intelligence qui est mise en place, c'est une gymnastique aussi pour cet appareil, pour ce boîtier. Si on avait eu assez à ce moment-là, eh bien on aurait envoyé le surplus dans la batterie. Donc on pourrait en sortir, le solaire alimente la maison, alimente la prise connectée et alimente aussi la batterie. Donc c'est vraiment un nœud, ce système est un nœud, un hub intelligent qui va gérer le tout exactement comme un Powerwall Tesla, exactement comme on en a besoin. Donc c'est vraiment super, on peut sortir 800 watts max. Donc on ne va pas pouvoir alimenter tout et n'importe quoi, on va pouvoir alimenter, allez, la moitié, un petit peu moins de la moitié de la puissance requise pour une machine à laver quand on est en train de faire chauffer l'eau, on peut en cumuler plusieurs. Donc ça c'est cool, on peut avoir 800, plus 800, plus 800, plus 800. On peut lui dire, eh bien, selon l'heure de la journée, tu vas prioriser la maison ou tu vas prioriser la batterie en fonction des besoins, en fonction des usages, en fonction de l'exposition, en fonction de tout un tas de paramètres. Alors, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être changé? Il y a une petite chose qui ne marche pas bien dans le visualisateur. Là, vous voyez ici, là, les chiffres, ça bug un petit peu. Là, on est quand même contraint par ce système de prise connectée. On est contraint à dire j'ai envie que tu envoies de façon constante X puissance dans la maison, même si c'est un jour où il ne fait pas beau, même s'il y a un nuage qui passe. Ce n'est pas optimisé à 100%, c'est très bien optimisé, c'est beaucoup mieux que tout le reste des systèmes que l'on a eu, beaucoup mieux
que l'inverseur de source, beaucoup mieux que le dire avec une prise connectée tu vas charger, décharger à tel moment, beaucoup mieux que le Smart Home Panel qui n'est pas si smart que ça. Il faudrait pouvoir se connecter directement soit avec un petit widget comme j'ai le module Shelly, soit avec une prise pour brancher sur le compteur Linky. Maintenant je comprends qu'EcoFlow ne soit pas rentré là-dedans parce que c'est un produit qui a destination européenne et mondiale. Et le plus simple, ça reste la prise connectée, sachant que nous en France, on a le compteur Linky, d'autres pays ont d'autres compteurs et ça serait vraiment compliqué. Donc peut-être que dans un second temps, ils vont venir avec un truc spécial pour la France. Aujourd'hui, voilà, produire une prise européenne, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Mais bon, c'est cool de pouvoir prioriser certaines choses à la maison, prioriser sa télé, prioriser de l'éclairage, prioriser son ordinateur. Tout ce système est en vente à part ou en kit. Vous allez voir sur le site d'EcoFlow. En plus, il y a un petit code promo que je vous mets ici en description comme toujours. Donc à vous de voir, soit vous avez déjà des batteries et à ce moment-là, vous rajoutez juste le micro-onduleur ou vous n'avez rien du tout. Vous prenez un kit batterie plus micro-onduleur plus photovoltaïque. Donc voilà, c'est un petit peu si vous voulez à la carte selon vos besoins, selon vos envies. Si vous avez une station Sonology par exemple, vous pouvez l'accrocher à votre panneau Sonology et mettre la batterie en dessous. Comme ça au moins c'est protégé, ça fait du lest en même temps et vous avez tout votre système au même endroit. Dernier point et pas des moindres, c'est le tarif. Alors si vous êtes comme moi et beaucoup de personnes, je sais dans la communauté, qui ont déjà un panneau solaire plug and play de type Beam ou Sonology, qui ont déjà une batterie genre Delta 2 ou Delta Pro, il vous faudra simplement le micro-onduleur. Chez EcoFlow, ils ont fait des calculs en se basant sur le taux d'autoconsommation et sur le fait qu'on va pouvoir maintenant stocker cette énergie et s'en resservir plus tard. Sur l'Allemagne, par exemple, là, ils estiment à moins d'1 an le taux de rentabilité. Alors en France, on n'a pas les prix de l'Allemagne, certes, de l'électricité. Donc je pense qu'on sera entre 2-3 ans, même si on montait jusqu'à 4 ans, c'est pas grand-chose, étant donné que, 1, le prix de l'électricité ne va faire qu'augmenter, et de 2, ce système est garanti pendant 10 ans. Ça donne encore plus d'intérêt le fait d'avoir une Delta 2. Si on a des branches et qu'on est en extérieur, on aura toujours le système panneau solaire plug and play traditionnel, on va dire. Et on revient, on la rebranche et hop, on se retrouve avec un système complet avec une batterie. Donc oui, moi je peux que vous conseiller d'y aller, de sauter sur ce produit. Franchement, c'est le produit qu'on attendait pour maximiser son autoconsommation, pour se lancer dans le photovoltaïque et pour maximiser l'utilisation de ces batteries nomades. En plus, maintenant, les batteries sont LFP. C'est au moins aussi 10 ans d'utilisation. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Est-ce que vous avez déjà des panneaux solaires? Est-ce que vous avez déjà des batteries? Est-ce que vous avez rien du tout et vous voudriez y passer? Voilà. Comment vous vous situez par rapport à tous ces nouveaux écosystèmes qui arrivent? J'ai très hâte de vous lire. On en reparlera très bientôt sur la chaîne lorsqu'on refera de nouvelles vidéos. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je vous ferai peut-être une session en questions-réponses ou un petit live pour en reparler. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour reparler de tous ces sujets qui nous passionnent. Salut tout le monde, à bientôt.